Salut à tous! J'ai gardé mes lunettes de soleil. J'ai fait des petits rendez-vous aujourd'hui dans notre jardin à Martyr. Évidemment, je vais les enlever pour la fin du webinaire, mais c'était pour faire un petit coucou au soleil du jour. J'espère que tout le monde en a eu un peu. Jay, je ne sais pas où tu étais aujourd'hui, mais nous, on était plutôt bien installés. À Bordeaux, comme toi, Eh avec ben, le soleil, très très bien. on dit bonjour à tout le monde. Évidemment, je vais enlever mes lunettes. C'était pour faire la petite blague. J'espère que tout va bien en cette fin de mois de février. Ça a été un peu chargé pour tout le monde. Personnellement, le début d'année a été un peu full. On va essayer aujourd'hui de remontrer un peu les évolutions du dashboard et puis faire un petit thème, on va dire, d'apprentissage. C'est pour ça que je t'ai fait venir, Jérémy, pour nous expliquer un peu ce qu'est la location meublée non professionnelle pour les néophytes et puis peut-être pour ceux qui connaissent déjà, poser des questions. On va commencer par savoir si tout le monde nous entend. N'hésitez pas à nous dire que oui ou que non dans le chat. Je pense que oui. J'ai éteint mes. Voilà, le son est bon. Super, Jean-Noël. Il y a dans l'onglet en haut à droite des questions que vous pouvez poser qui nous permet, une fois qu'elles sont posées, de les pusher pour tout le monde, pour que tout le monde puisse les lire. Je les ferai au fil de l'eau ou à la fin du webinaire. Euh, donc, je vais tranquillement repartager le dashboard que j'avais déjà partagé la dernière fois. Jérémy, je sais que tu es aussi conseiller, mon conseiller, je pense. Ah non, je t'ai pas mis expert. Je t'ai pas mis expert. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, que le dashboard aujourd'hui est un outil que nous utilisons tous pour nous organiser. Jérémy, on voit bien l'écran? On voit très bien. Bah, génial. Donc, on utilise cet outil pour piloter notre patrimoine avec ou sans conseiller d'ailleurs, et qui nous permet aujourd'hui d'avoir un stockage des documents, élément par élément, de charger la taxe foncière, les titres de propriété, les tableaux d'amortissement et autres. Les évolutions du dashboard vont bien. On a d'ailleurs, je voulais vous le montrer, intégrer aujourd'hui la possibilité de créer finalement son crédit et de le calculer automatiquement. Donc là, typiquement, je vais avoir un crédit de 150 000 euros avec un taux à 1,30 sur 300 mois. Et puis, on va considérer que on a commencé le crédit en 2016, que j'ai 30 euros Attention, d'assurance. tu as mis 20 016. Ah ouais, là, je serais déjà mort et enterré, je pense, Jérémy. À part si il nous développe des outils robotiques, mais je pense que ce sera compliqué. J'enregistre. Alors, évidemment, là, il n'y a pas besoin parce qu'il va me le calculer tout seul, comme un grand. Clac. Et donc, on constate quoi? Qu'on a l'échéance qui est sortie, hors assurance. On va voir ensuite le détail du tableau d'amortissement et puis le capital restant dû. Et tous les mois, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir un calcul automatique. Donc là, on a accès à notre tableau d'amortissement pour la déclaration qui va bientôt arriver pour l'aide qu'on va encore certainement vous fournir cette année. Ça nous permet de calculer les bons éléments, et notamment les intérêts et les assurances dont on a besoin pour déclarer. Et puis, ça nous donne un peu de projection sur les capitaux restants dus et les éventuelles reventes. Et l'avantage, c'est que ici, la valeur nette va se calculer tous les mois et on va pouvoir identifier le gain financier que chacun de nos clients vont avoir et l'ensemble aussi de nos clients avaient. On a fêté les 100 millions d'euros de patrimoine géré là, il y a une petite semaine via le dashboard. Donc, ça fait quand même un peu de volume. Et donc, déjà, je vous remercie de nous suivre. Et deux, on va essayer de continuer à améliorer tout ça. On a rajouté une petite analyse qui reste encore à modifier, à améliorer, à peaufiner. Hein. Là, évidemment, j'ai pas encore vraiment développé mon patrimoine. Ça reste un exemple, mais ça donne la répartition entre les résidences locatives principales et les typologies de mobilier. Donc ça, c'est plutôt sympa. L'accès aux documents qui a été classé soit par récent, on peut les exporter, on peut tout télécharger, et surtout par élément type, hein, tout simplement.
résidence principale, résidence locative. Et puis là, je vais ajouter finalement Jérémy parce que j'ai des problématiques euh, fiscales ou surtout je vais avoir des questions. Donc, j'ai des questions sur comment optimiser ma situation ou qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'améliorer ma retraite et tout ce genre de questionnements que nous pourrions avoir. Et ça va être le thème d'aujourd'hui concernant le LMNP. Jérémy, tu avais quelque chose à ajouter sur le dashboard peut-être ou les retours que tu avais eus sur certains. Non, 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 bah, c'est un outil qui est super bien reçu par les clients parce que c'est vrai que historiquement, notre métier fait que on faisait nos analyses un petit peu à la mano, sans réelle transparence. Et c'est vrai que le client, bah, à la fin, il n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est le conseil qu'on lui donnait. Aujourd'hui, bah, on voulait que ça soit beaucoup plus interactif, que bah, les clients puissent aussi quelque part piloter eux-mêmes leur patrimoine et surtout avoir un vrai visuel sur où est-ce qu'on en est et surtout un visuel qui se modifie dans le temps, mois par mois, notamment avec l'immobilier et les crédits qui se remboursent. Donc, forcément, on gagne du capital. Et souvent, on se dit qu'on fait une bonne opération dans l'immobilier une fois qu'on a vendu, mais on oublie que chaque année qui passe avec une mensualité de crédit, bah, on gagne de l'argent. Donc, c'est super bien, c'est bien pensé. Et aussi, bah déjà, avant de gagner de l'argent, d'avoir une belle base documentaire, de bien gérer ses documents, ça aide déjà à y voir plus clair pour prendre les bonnes décisions. Ouais, je te l'accorde. Merci à toi. Je vais te passer la main. Enfin, on va ouvrir. Ce que je te propose, c'est d'expliquer ce qu'est le loueur meublé non professionnel. Mmh. Dans quel cas ça a du sens de s'y pencher. Pour qui aussi. Et ensuite, vu que je t'ai invité comme conseiller, comme expert, tu pourras à ce moment-là ajouter une carte et faire en direct peut-être un bien type que j'aurais montré sur la vidéo. Ça te va? Ouais, pas de problème. Super. Bah, Je vais juste départager. Alors attends, je vais juste repartager le média. Voilà, c'est celui-ci. Donc, j'ai donc la formation là, je viens de le faire donc sur notre dashboard et on va passer à la slide. Donc les applis Harvey, évidemment, je vais pas ça fonctionne sous le soleil des Valtorns. Merci Coralie. Oui, bien sûr, les lunettes fonctionnent aussi et puis le dashboard fonctionne aussi sous le soleil. Euh, Jérémy, le LMNP, alors qu'est-ce que c'est et quels sont les avantages et les inconvénients? bah, le LMNP, donc c'est loueur meublé non professionnel. Donc, comme son nom l'indique, bah, ça reste un bien immobilier, à la différence qu'on va le louer meublé, à la différence de nu, c'est-à-dire qu'il va falloir bah, l'équiper d'une certaine façon pour entrer dans le dispositif. Donc, ça reste de l'immobilier classique, sauf qu'il est meublé. 1. 2, il a des avantages, bien sûr, puisqu'il permet soit une réduction d'impôt dans un certain cadre qui s'appelle le Censi-Bouvard, soit de générer des revenus non fiscalisés ou très peu fiscalisés, puisqu'on verra qu'il y a un deuxième système qui s'appelle l'amortissement et qui peut avoir du sens suivant certains cas. Ok. Ça se fait Le, dans le ou dans l'ancien. Y a dans pas, le 9 ou dans le- voilà, exactement. D'accord. Et là, alors, l'avantage, donc effectivement, tu le dis, c'est d'avoir des revenus non fiscalisés. Est-ce qu'il y a un avantage ou une différence importante entre acheter dans le neuf ou dans l'ancien Oui. déjà? Oui, alors déjà dans l'ancien, on n'est pas éligible au dispositif Censi-Bouvard. C'est-à-dire que le Censi-Bouvard, il agit plus ou moins comme une réduction Pinel, mais on ne peut pas le faire dans l'ancien. L'avantage du neuf là-dessus, c'est souvent qu'on peut acheter bah, des biens hors taxe, malgré que ça soit du neuf, donc on ne finance pas la TVA. Ok. Et en plus, on peut prétendre bah, au gain fiscal lié au Censi-Bouvard, qui est de 11% du montant investi hors taxe. D'accord. Alors, tu as dit un truc important. Donc, on peut récupérer la TVA. Donc, finalement, c'est une économie fiscale un peu différente, enfin, sur un autre sujet, parce que dans l'absolu, j'achète, c'est 10%, c'est 20% dans l'immobilier, c'est combien? 1%. C'est 20%. D'accord. Donc, en fait, j'achète mon bien hors taxe dans le neuf. Donc, techniquement, j'ai un gain fiscal de 20%, mais qui est planqué dans le bien immobilier plutôt que sur ma fiscalité régulière, c'est ça? Exactement.
C'est exactement ça. Ça veut dire que déjà, dès l'achat, plus ou moins, on a gagné 20%. Tu as gagné 20%. OK. Et la différence, alors, du coup, avec l'ancien, c'est quoi? Pourquoi plutôt faire de l'ancien ou plutôt du neuf dans ces sujets-là? On peut faire les Bah, deux, sûrement. on peut faire les deux. Il n'y a pas vraiment de règles là-dessus, si ce n'est que si on prétend à une réduction d'impôt style Censi-Bouvard, bon, là, oui, on va déjà se diriger plus sur de l'ancien. L'ancien, de manière très classique, on achète un bien dans l'ancien parce qu'on aime bien le beau centre-ville, la belle pierre et ainsi de suite. Ça peut avoir du sens, on le meuble, on peut le louer alors généralement à des prix de loyer qui est un peu plus élevé que le prix de logement nu pour la même surface. Donc on va chercher aussi de la rentabilité, du rendement. Euh, Par contre, on doit s'acquitter d'une cotisation foncière des entreprises parce que ce régime-là fait qu'on est enregistré au registre du commerce en tant que Mhm. loueur meublé non professionnel. Alors que dans le neuf, si on achète dans des résidences gérées, notamment style résidence étudiante, EHPAD, résidence de service, déjà on n'a pas besoin de payer cette CFE, puisque ça sera le gestionnaire qui la réglera. Oui, c'est Euh, vrai. et donc, ça a déjà un intérêt. Et puis, ça offre aussi la possibilité d'être soit en sensi-beauvoir, comme on l'a dit, soit en amortissement pour des gens, notamment, qui auraient de l'argent un petit peu à placer. Donc, ça permet de s'enrichir et surtout de ne pas être fiscalisé. On reviendra là-dessus, mais ça a son importance. D'accord. Et il me semble, alors, OK, et après, je vais te poser la question de savoir à qui ça s'adresse et dans quel cas il faut commencer à y penser. Mais d'abord, pour récupérer la TVA, il me semble également, alors tu as dit une différenciation importante sur la CFE, c'est vrai, et donc ça me donne le rebond concernant le bail commercial. C'est-à-dire qu'il me semble que pour récupérer la TVA, il y a certaines conditions pour pouvoir le faire, Bien sûr. d'exploitation, si je ne me trompe pas. Exactement. Demain, vous achetez un bien neuf dans une résidence classique, vous le mettez en meublé, il n'y aura pas de récupération de TVA. Donc déjà, il faut le faire donc, dans des résidences gérées, donc résidence étudiante, EHPAD, résidence de service. Et en plus, il faut que le gestionnaire propose 3 des 4 services suivants, à savoir le ménage, le petit déjeuner, la blanchisserie et un accueil. L'accueil. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait au moins 3 des 4 services pour justement récupérer la TVA et être dans les conditions de cette récupération. D'accord. OK. Et du coup, enfin, il y a un avantage ou un inconvénient à avoir cette exploitation ou enfin, c'est contraignant ou pas spécialement? L'avantage, c'est que c'est comme on va dire une location nue, vous pouvez la gérer seul. Ça, il faut avoir du temps. Donc, pareil, si on peut acheter un bien neuf et puis proposer 3 des 4 services, mais il faut le faire. Donc, le fait d'avoir un gestionnaire qui s'occupe de la résidence, déjà, ça a l'avantage que la résidence est souvent bien gérée, bien entretenue, puisque le gestionnaire est dans les murs, ce qui n'est pas le cas voilà, dans une copropriété classique. Donc, ça a déjà cet avantage-là, et puis surtout un gain de temps. Et puis, je dirais même aussi que ça sécurise les flux parce qu'on est protégé par un bail commercial. Donc, Mhm. on signe un bail commercial avec le gestionnaire qui nous assure, quoi qu'il arrive, les loyers, que l'appartement que l'on détient, qu'il soit loué ou pas. Donc, quoi qu'il arrive, voilà, c'est pas comme dans un appartement classique où même si on prend les garanties de loyer impayées, absence de locataire, il peut y avoir à un moment donné un trou dans la raquette. Là, avec le bail commercial, on est protégé. Ok, d'accord. Ça veut dire qu'en fait, c'est un exploitant qui s'engage à te verser ton loyer quoi qu'il arrive, euh, sur une durée déterminée, souvent longue, je crois, 9 ans. 9 ans. Voilà. Généralement, ça commence sur 9 ans et après, on peut prolonger à chaque fois de 3 ans et ainsi de suite. Ok. Maintenant, qui est éligible à ça? Enfin, quand est-ce qu'il faut penser à faire du meublé? Et après, peut-être que je reviendrai un peu sur l'historique, notamment du meublé. Mais pourquoi penser au meublé plutôt qu'à de l'ancien, plutôt qu'à du neuf en réduction d'impôt? Enfin, à quel moment? Parce qu'on l'a déjà dit dans les différentes interventions qu'on a pu faire, il n'y a pas de que l'un ou que l'autre, ou Non, c'est on va dire impérativement. qu'il n'y a pas de grande règle parce que ce qui définit ce qu'on peut faire, ça reste la situation et les objectifs du client. Voilà, déjà, il faut partir de ce postulat-là. Maintenant, à qui ça s'adresse? Euh, Si on recherche un petit peu de réduction d'impôt, et surtout qu'on est au taquet de ce qu'on pouvait faire, par exemple en Pinel ou quoi que ce soit, ça permet d'aller chercher de la réduction d'impôt complémentaire.
Donc ça, c'est si on est en dispositif Censi Bouvard. Donc ça peut avoir de l'intérêt justement pour aller gommer un petit peu d'impôts qui nous reste à gommer. Je dis une bêtise, demain, j'ai gommé 8 000 € parce que j'ai fait 2 Pinel. Bon, ça va être très compliqué de trouver un bien que je vais acheter en Pinel pour gommer les 2 000 € restants. Je fais quoi? Je fais un LMNP en Censi Bouvard qui me permet d'aller chercher les 2 000 de réduction d'impôt qui me manquent, si j'avais 2 000 € d'impôt. Ça s'adresse aussi à des gens, par exemple, qui voudraient placer mieux leur argent. Aujourd'hui, les assurances vie fonctionnent à 2, 2,5 et encore. Aujourd'hui, ça permet de dire j'achète un appartement, par exemple, cash à 150 000 €. Et grâce au système de l'amortissement, ça permet de ne pas être fiscalisé sur les revenus générés. Donc, on peut aller chercher des rentas à 3,5-4% net d'impôt. Pourquoi? Parce que, pour faire simple, c'est un peu comme dans le NU, ça veut dire qu'on va déclarer des revenus, mais on va pouvoir opposer des charges. Donc, typiquement, les charges de copropriété, les intérêts d'emprunt du crédit, les assurances, et ainsi de suite. Sauf qu'en meublé, l'avantage qu'on a, c'est qu'on va pouvoir déduire aussi une charge d'amortissement. Donc, c'est une charge qui n'existe pas en termes de trésorerie, puisqu'on ne paye pas un amortissement, mais qui permet justement de venir déduire, en tout cas faire baisser les loyers au minimum. Donc, typiquement, on a un bien à 200 000, ça générerait à peu près sur 20 ans 5 000 € d'amortissement par an, qui permet, si j'ai 6 000 de loyer, je déduis les intérêts d'emprunt, je déduis les charges de copro, et en plus les 5 000 €, je suis toujours à zéro. Et ce qui permet, typiquement, on a fait déjà des montages où les gens, pendant 25-30 ans, ils n'avaient pas du tout de fiscalité sur les loyers. Parce que, alors j'ai Coralie qui demande combien d'années l'amortissement. C'est le comptable souvent qui le juge. Ce qui se fait de manière classique, c'est plutôt 20 ans. Mais en fait, si on arrive, par exemple, je dis une bêtise, à moins 4 000 sur le résultat, ce moins 4 000, il est reportable pendant 10 ans. Donc le but, c'est justement d'accumuler du déficit au fur et à mesure des années pour que quand on arrive à 20 ans, il y a encore du déficit qui est reportable. Donc c'est pour ça qu'on arrive des fois à pas du tout être fiscalisé pendant 25-30 ans. Ok. Merci Jay. C'est effectivement un dispositif pour l'histoire quand même de la loi à l'époque, et je sais que certains nous regardent et qui travaillaient sur ces mécaniques-là. Il y avait le loueur meublé professionnel. Le loueur meublé professionnel, il fallait avoir une des deux conditions, 23 000 € hors taxe de revenus supplémentaires liés de la location meublée, ou plus de 50% de ses revenus globaux. Ça permettait notamment de cotiser pour sa retraite, et souvent, parce que c'était comme ça un peu à l'époque, les conjoints collaborateurs ne travaillant pas, pour des gros revenus, que ce soit monsieur ou madame, c'était un vrai dispositif pour pouvoir aller chercher un complément de retraite important et faire cotiser celui qui, par exemple, ne travaillait pas. Et il est arrivé à un moment donné où l'État a mis le holà là-dedans et a dit la condition, elle devait être cumulative. Donc 23 000 € hors taxe de revenus et plus de 50% des revenus globaux. Alors si monsieur ou madame gagnait plus de 200 000 €, c'était compliqué d'avoir 100 000 € parce que la condition de 50% de revenus, c'est celle-ci. 100 000 € de minimum de loyer, et encore, il faut-il encore que ce soit sur l'ensemble des revenus globaux. Donc, c'est devenu très difficile. Très peu de gens sont restés dans un statut de loueur meublé professionnel. Donc, aujourd'hui, pour être vraiment rentier là-dessus et cotiser, il n'y a que certains cas particuliers. Si je suis à la retraite, si j'ai hérité, comme tu l'as dit tout à l'heure, Jay, que tu achètes cash, etc. Il y a certains sujets, mais c'est devenu de plus en plus difficile. Donc, le loueur meublé, comme tu l'as dit, il s'adresse à ceux qui ont un petit peu de fiscalité. Il s'adresse aussi à ceux qui ont touché les plafonds des niches fiscales, où on ne peut plus finalement faire autre chose que de faire de la rentabilité. Il s'adresse à ceux qui veulent préparer leur retraite. Ceux qui n'ont pas l'endettement non plus pour faire plus gros que des montants entre 150 et 180, parce que le loueur non professionnel permet d'avoir des montants d'investissement un peu plus faibles. Donc tout ça vient notamment en complément, et comme tu l'as dit, en fonction de la situation de chacun, c'est évident, mais ça on le répète systématiquement. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je pense qu'on a rien oublié, Jay. Si il faut un comptable.
Alors oui, il faut un comptable, en tout cas c'est mieux, parce que Mieux. déjà même pour apprécier l'amortissement, en fait il faut savoir que l'amortissement, c'est pas le bien il fait 200 000, j'amortis les 200 000. C'est-à-dire que normalement on enlève justement la partie terrain, donc c'est un calcul à faire. Le comptable est bien équipé pour pouvoir le faire et surtout il fait l'alias fiscal parce que on n'est pas en revenu foncier quand on fait du meublé. On est sur un régime qui s'appelle le bénéfice industriel et commercial. Donc c'est quand même mieux d'avoir le comptable pour justement s'occuper de la comptabilité du bien et déduire l'amortissement de manière correcte. Ok, Jérémy, je te propose, comme ça on ne tient pas trop longtemps non plus, quand on essaie Oui, d'avancer, de partager peut-être une des résidences qu'on avait lancées et qui avance plutôt bien, qui vient corroborer à ce qu'on on vient d'expliquer, la résidence de Donna Montreuil, assez rapidement. Et après, tu prends la main sur mon dashboard et on montre comment intégrer si demain j'ai acheté ce type de profil. Donc je départage, excusez-moi si ça, hop, et je vais juste partager mon écran. Est-ce que oui, autorisé? Est-ce que tu le vois là? ouais, c'est parfait. Super. Donc, la résidence Montreuil en quelques mots, peut-être, d'où elle est venue et explique-nous sur quel concept, notamment avec les conventions tripartites et les associations et le club d'athlétisme. Enfin voilà, explique-nous un peu le. Alors, donc cette résidence Montreuil, elle a été négociée avec la mairie de Montreuil. Donc c'est une résidence co-living dans le sens co-living, c'est-à-dire qu'il y a des appartements, mais il y a aussi des espaces de vie communs. Le but, c'était aussi de créer du lien dans la résidence. Ouais. On est tous, enfin en tout cas, y a beaucoup de gens chez Hervé sont d'anciens sportifs de haut niveau. Donc ça nous tenait à cœur de faire un truc qui nous ressemble et ça tombe bien parce que la mairie de Montreuil recherchait justement à loger des sportifs de haut niveau. Donc il y a une convention tripartite qui a été signée entre nous, le pacte de performance, donc soutenu par le ministère des Sports, et la mairie de Montreuil, où le but est effectivement de loger des sportifs de haut niveau. Alors ça tombe bien parce que la résidence elle est située à 5 km de l'INSEP. L'INSEP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là où s'entraînent les équipes de France amateurs. Voilà. Donc des sports style le judo, dont on vient du judo, la lutte, le karaté, le taekwondo. Donc l'idée, c'était de trouver des solutions pour pouvoir loger ces sportifs qui sont souvent sur des doubles projets, études et carrières sportives. Oui, exactement. Et c'est des résidences qui sont éligibles effectivement à notre fonds de dotation, c'est-à-dire que nous, on collecte sur le volume de la construction entre 1 et 2 du volume. Là, il y a 18 petits appartements. Donc, on va collecter entre 40 et 60 000 euros qui viendront finalement en moins loyer, soit en baisse de loyer, comme je viens de le dire, soit en faisant sauter les frais d'agence ou en se portant caution pour les gamins. Donc l'idée, c'est que évidemment, ce sont des gens qui sont éligibles, mais qui, on l'a connu, nous en étant athlètes, parfois sont payés en indemnité kilométrique. Voilà, on est vraiment content de ce programme et de ce qui va arriver par la suite parce que c'est le même principe et on est en train de rencontrer toutes les mairies de France et de Navarre parce que il y a une vraie demande et c'est en fonction des demandes des mairies qu'on oriente finalement les conventions. Donc on essaie de faire des trucs sympas. Hein. Ils ont un rooftop d'une centaine de mètres carrés au dernier étage, 18 petits appartements d'une vingtaine de mètres carrés. Et puis, comme Jérémy l'a dit, des espaces communs et un jardin partagé. Bon, là, dans le cadre du dashboard et notamment du compte Harvey Premium, hein, on l'a vu la dernière fois, ce programme-là est éligible. Alors, on n'a pas vraiment de complexité pour le commercialiser au vu des tarifs et on sort sur des tickets à 150 000 euros hors taxe, donc c'est pas très compliqué, c'est accessible à tout le monde. Mais le mobilier est offert quand on est abonné. L'idée, c'est évidemment d'animer ceux qui nous ont suivis et qui nous ont fait confiance. Donc, je ne vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus, mais voilà, il y a les desserts, tu l'as dit tout à l'heure, le tram, les métros. Il y a 2 métros à Montreuil. Là, on n'est pas là pour proposer des produits ce soir, mais c'est juste pour expliquer que aujourd'hui, et on va donc revenir au dashboard, on crée des produits en fonction on va dire, du panier moyen, de nos clients sur harvey.fr, de la typologie de nos clients et des besoins. Et en fonction de ça, ça nous sort des sujets un peu sympas.
et on crée des résidences à impact et on aurait été bien contents, Jay et moi, de les avoir à l'époque C'est plutôt clair. que, plutôt que d'être entassés avec nos kimonos qui étaient trempés dans 15 mètres carrés. Voilà. Je vais repartager. Alors, je vais y arriver. Hein, je me surprends technicien. Alors, comment je peux enlever la diapositive? Je dois arrêter. Non. On voit toujours le LMNP. Bon, c'est pas grave. Oui. Ok. Jay, tu peux prendre la main. Tu peux partager ton écran? Oui. Est-ce que tu peux aller sur mon dashboard avant? C'est sur mon adresse mail, pas la Gmail. Alors, J'ai deux dashboards. bah, là, tu m'as mis en tant que conseiller de toute façon. Oui. Ah, c'est, je suis là. L'exemple que j'ai fait, normalement, c'est avec une adresse mail, remarquez g.harvey@gmail. Je l'ai. Voilà. Et tu peux peut-être nous partager l'écran et implémenter, par exemple, une typologie sur Montreuil. Merci Yannick et Ludivine pour les encouragements. C'est des dossiers qui nous tiennent vraiment, vraiment à cœur. Parce que nous, comme je dis, on est des purs produits d'un système social français qui a fait ses preuves et qui aujourd'hui est en train de tanguer. Donc, si on peut redonner un peu ce qu'on a vécu, on en sera vraiment fiers. Donc là, Jérémy, moi, j'ai voulu acheter donc, à Montreuil 145, 150 000 euros. Donc, je suis presque passé chez le notaire, ou je suis passé chez le notaire, considérons. Alors, c'est pas totalement vrai ce qui se passe là, parce que la réalité, c'est que quand on réserve chez nous, il y a la possibilité, enfin, c'est automatisé en fait, hein, la carte, elle se crée en tant que réservée, actée, donc tout est à peu près. Je peux le faire. Je vais le faire comme ça. Hop. Donna. On va prendre le 206. Et je vais choisir un acquéreur. Hop. Je pense que ça doit être le deuxième. Hop. Je sais pas, peut-être. Merci, Cathy. Et c'est le deuxième. C'était le premier, Jérémy. Mais c'est pas grave, rajoute-la là. Il est là, mais il n'est pas retombé dans la carte. D'accord. Donc, alors, là, on a. Je vais l'ajouter ici. Donc, 4 rue Jules Verne. À Montreuil. Hop, il est là. Donc, ça sera une résidence LMNP. Propriétaire, valeur 150 000 euros. Là, tu mets du coup la valeur hors taxe, toi? Oui. Oui, parce qu'en fait, à la revente, on revendra TTC, mais la TVA est transparente. D'accord. À la fin, ce qu'on récupérera dans la poche, ça sera le hors taxe. Ok. Taxe foncière, je dis une bêtise. Allez. Ça va être un loyer, ouais, c'est ça à peu près. C'est un appartement Neuf. De 19 mètres carrés, au prix d'acquisition de 150 000. Date d'acquisition, on va dire, t'es passé chez le notaire. Voilà. Le 1er février 2021. Hop. Les frais de notaire, du coup, sont intégrés dans le prix, étant donné que c'est. Tout à fait. Ok. Parce que c'est une offre, justement, où les frais de notaire, les frais de garantie hypothécaire sont comprises dans le prix. Ok. Et donc, j'ai fait quand même un crédit. Oui. Donc, j'ai mis 20 000 euros. Donc, j'ai fait un crédit de 130 000. J'ai eu un taux à 1,05. C'est un beau taux. Ouais, et sur 20 ans. Sur 20 ans. 240 mois. Alors là, pour le coup, étant donné qu'il y a 2 ans, enfin, c'est fin
2022. Donc, tu peux mettre un différé, je pense. Oui, donc là, On je a vais acheté- mettre au 1er février, ça commence. Je vais mettre un taux d'assurance à. Tu es en pleine forme, hein, Romaric, hein. Ah oui, je Bon, suis, allez, les requins. grâce au soleil du jour, j'ai rajeuni là. Je vais faire un différé partiel De, 24 mois, on va dire. voilà. OK. Au Crédit Agricole. Date de prélèvement, tu es prélevé tous les 5 du mois. C'est ça. Et j'enregistre. Et j'ai mon petit crédit. Génial. Donc là, effectivement, 113 euros parce qu'il y a les intérêts d'abord et après, Oui. ça attaquera plus tard. D'accord. Et en loyer, du coup, tu peux me fais voir le détail? Et d'ailleurs, si on met le détail, on voit qu'au début, c'est 113,75, donc pendant la durée de construction. Et après, 500. OK. Voilà. OK. C'est vu, 677. D'accord. Ah, c'est génial. Super. Et donc, du coup, tu peux m'intégrer mes loyers aussi alors? Tout à fait. Alors là, je vais mettre ajouter un locataire. Donc là, ça sera un meublé. D'accord. Pas géré par Hervé puisque cette résidence, nous la gérons. Tu auras un loyer de 450 euros, donc protégé par le bail commercial. Prénom du locataire, ça sera Harvey? Hervé, oui, tout à fait. Hervé, Donna. Hop. Je mettrai au moment où la Oui. livraison sera, ça sera la date d'entrée. D'accord. Et j'enregistre. Super. Ah, mais génial. Et donc, après, tu mets les titres de propriété, les baux, etc. Exactement. C'est-à-dire que là, une fois que j'ai créé ça, si je reviens dans ta base documentaire, ça crée une nouvelle case, résidence LMNP. Génial. Et Ah donc oui. là, Et ça veut dire que ça veut dire que là, je vais pouvoir repartager l'écran. Attends, je vais reprendre la main. Parce que du coup, oui, tac. Hop, je repartage mon écran. Et effectivement, ça, c'est quand même l'avantage. C'est que je me retrouve que mon conseiller, bim, voilà, ça y est, géré par Harvey, résidence LMNP à Montreuil. tout à fait. Génial. Génial. Et donc, du coup, bah là, notamment sur le LMNP, on a mis en place deux avantages. Un, dans le premium, le service de comptabilité offert. On va juste revenir pourquoi. Je vais la refaire en français. On va revenir dessus pour expliquer pourquoi on a pris ce choix-là. Et donc, sur Montreuil, oui, on offre la cuisine, les meubles, la valeur meublant de 3 500 euros. En fait, le service de comptabilité, c'est très simple. Quand on est sur du meublé, tout à l'heure, on l'a passé un peu vite. Ça coûte grosso modo entre 300 et 400 euros hors taxe. Et lorsqu'on a un CGA, donc un centre de gestion agréé, on va dire c'est une sorte d'antichambre des impôts. Lorsqu'on souscrit, l'État donne 2 tiers de réduction d'impôt jusqu'à 915 euros. Donc en fait, c'est avec notre partenaire Amarissimo. La souscription donc, de la comptabilité meublée coûte 600 euros. Il y a 2 tiers de réduction d'impôt, donc 400. Et les 200 euros restants à charge client, que vous ayez acheté chez Harvey, pas chez Harvey, où vous voulez, quand vous passez par notre partenaire et que vous êtes abonné premium, Harvey prend à charge les 200 euros restants. Donc finalement, ça dope un peu la rentabilité de l'opération parce que la comptabilité, elle est offerte. J'insiste là-dessus parce que beaucoup de clients nous ont demandé, mais est-ce que c'est un abonnement, une offre? Non, c'est cumulatif. Aujourd'hui, on a des clients qui sont propriétaires d'un appartement dans l'ancien qu'on gère. 50% de réduction sur les services de gestion locative, 3,50. Et puis, ils ont acheté Montreuil chez nous. Et ils ont également le service de comptabilité offert et la cuisine. Donc, dans l'absolu, on a quand même calibré le sujet pour que l'abonnement soit quasi pris en charge dès les premières opérations. Et puis, au bout de la deuxième, on commence à gagner de l'argent. Ce qui fait que peu de gens, évidemment, se désabonnent, au-delà du fait, quand même, que le fondement du logiciel reste de se prendre en main. Depuis qu'on s'est vu la dernière fois, j'ai jeté la totalité de mes documents, parce que j'ai tout scanné. Évidemment, c'est pas mon compte personnel, mais tout est scanné. Je pense que Jay, toi aussi. Et ça permet de respirer un peu et d'être sûr de retrouver ces documents. Coralie a une question. Je suis chez Amaris pour mon meublé. C'est moins cher par Hervé?
Alors, oui, je départage. En fait, c'est rigolo que tu sois déjà chez Amaris, Coralie. Si tu prends l'abonnement, tout à fait, on centralisera le fait que tu es de chez nous. Il y a juste à nous le redire et on prendra le reste à charge si tu es abonné. Mais je crois, Coralie, que tu l'es déjà. Je sais bien, merci. Une fidèle, mais oui, bien sûr, il fallait juste le savoir, donc avec grand plaisir. Et en fait, on le fera sur une forme de, on peut pas payer nous à Marie si vous n'avez pas le droit d'avoir la réduction d'impôt. On fait une remise sur l'abonnement en fin d'année, tout simplement. C'est-à-dire qu'on compte les points et puis on fait les plus et les moins. Et tu seras pris en charge, ma chère Coralie. Voilà. Jay, tu avais quelque chose à rajouter? Alors, il y a peut-être d'autres questions. Est-ce que tu avais, je sais pas, un truc à dire? Non, je pense qu'on a fait le tour sur le meublé, hein, donc après, c'est toujours pareil, hein, on en revient à c'est bien, mais ça dépend pour qui et pourquoi. Voilà, c'est toujours pareil. Ça a des avantages, hein. C'est quand même un des dispositifs fiscaux qui est le plus ancien, parce que le LMNP, ça date de 1949. Ah oui, je sais pas. Donc, les lois de défiscalisation classiques, type Pinel, Kies, Ménurie, tout ce qui s'était enchaîné, ça date des années 90 plutôt. Donc, Sachant que le LMNP, ça reste un système comptable, hein. C'est-à-dire qu'il y a oui, un amortissement, donc c'est difficile de le remettre en cause. oui. Et puis c'est vrai que souvent on parle défiscalisation, on pense réduction d'impôts, mais on ne pense pas à générer des revenus complémentaires non fiscalisés. Et c'est là-dessus où le LMNP c'est très fort aussi. Oui. Ce que je vous propose à tous, dans tous les cas, si vous avez des questions, si vous avez les moindres besoins, je vous mets juste deux adresses mail à qui vous adresser. D'abord, vous avez des gens que vous connaissez déjà chez Harvey. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous mettre l'adresse mail de Sonia@harvey dans le chat. Et je vous mets l'adresse mail évidemment de Jérémy. On ne s'est pas cassé la tête, hein, chez Harvey, c'est le prénom et le nom de la boîte. N'hésitez pas à solliciter, à envoyer un mail, à prendre rendez-vous ou à passer un coup de fil. Alors là, je ne vais pas mettre les numéros de téléphone, mais passer un mail, on est toujours sur nos adresses mail. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on refasse un petit schéma dans un mois. Je pense qu'on va évoquer peut-être, ça pourrait être la Pinel par exemple, ou ça pourrait être, ou tiens, du co-living en déficit foncier. On va réfléchir. N'hésitez pas à nous se mettre des idées. L'idée, ce serait que tous les mois, on fasse un petit point sur les évolutions du dashboard et sur une loi X, Y, Z. Ça peut être la SCI, ça peut être enfin ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à soumettre quelques idées. Et on va bientôt arriver sur la période de déclat. Prenez-vous en main en avance. Les mails vont partir pour nos clients déjà existants. Pour ceux qui ne le sont pas, faites-le. On attend encore les dates pour les déclarations, mais c'est toujours mieux de se préparer plutôt qu'au dernier moment. Et je vous encourage, comme toujours, pour ceux qui nous connaissent, vous savez que c'est enfin c'est toujours le cas, on est toujours là pour répondre. N'hésitez pas à contacter Jérémy, à contacter Sonia pour à minima faire un point. Je rappelle que nous ne pouvons rien faire quand c'est déjà fait et quand c'est déjà passé chez notaire ou quand j'ai déjà pris mon option fiscale, on ne peut plus rien faire. Enfin, parfois, c'est difficile, on peut le faire, mais c'est plus compliqué. Il faut toujours mieux préparer les sujets en amont plutôt que d'agir sans savoir ce qu'on fait. Ludivine, en fait, tous les sujets, alors on en a déjà parlé ensemble, mais si tu as la moindre question, orientation ou hésitation, tu sais que je décroche et deux, Jérémy et Sonia sont là pour ça. On a toutes les équipes, mais là pour le coup, si vous n'en envoyez pas d'inconvénients, je me suis fait soutenir parce qu'il y en a qui me connaissent depuis 12 ans, mais je n'ai que 24 heures dans une journée et que deux bras. Voilà. Jay, merci. Merci à toi, et puis merci à tout le monde d'avoir suivi ce webinaire. Et puis, on vous dit à dans un mois. À dans un mois. Et je terminerai sur une phrase de Sénèque qui disait que la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Je vous laisse sur cette petite note philosophique dans des moments masqués. Voilà, passez un bon mois et pas à la semaine prochaine, au mois prochain. Bonne soirée à Salut tous. tout le monde. Ciao. Ciao.